As a little girl, I had this Mon rêve était que je fasse réellement quelque chose pour le monde. I should really be doing something J'avais une personnalité très radicale, in the world. peut-être parce que j'avais une I vie had a very, très dure lorsque j'étais petite. radical personality because maybe I had a hard life when I was a kid and I really wanted to do something. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'utile. I never knew that it was going Donc, to be je a ne savais pas que textile ça allait company, être le textile. but always I thought it was politics. Au début, j'ai pensé à la politique et après que je suis devenue avocate And after I et que j'en ai appris understood plus sur more la société about the society, et sur la manière dont elle fonctionne, I thought it the best j'ai pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose pour les êtres humains et pour les enfants. women and children. So I started Celine. Donc, j'ai créé Céline. Et c'est ainsi que j'ai commencé. I thought. When I C'était ma started, manière I de thought penser. It was a normal business, right? Quand j'ai commencé, je me suis dit que c'était une entreprise comme les autres. Enough money in my Et ensuite, profession. alors que j'étais avocate et que je gagnais assez d'argent avec ma profession, Then slowly je me suis came to demandé me, pourquoi gagner encore plus d'argent. this should not be my final goal to be super rich. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à me dire que mon but final n'était pas de devenir toujours plus riche, d'être égoïste, mais plutôt de prendre du recul et d'observer les gens qui ont des vies très dures et d'être dans un certain sens une aide à ces personnes, donner un sens à leur vie, d'impacter leur vie d'une certaine manière. Voici ce que je vis actuellement. This is what I'm living now. Nous travaillons avec 5 ateliers qui nous appartiennent et à côté, nous travaillons avec 16 ateliers indépendants. Nous avons environ 200 personnes qui travaillent de chez eux. Nous travaillons avec environ 1000 femmes des provinces du Nord, de l'Ouest et de l'Est du Sri Lanka. Il faut rappeler que le Sri Lanka est une nation après-guerre. Nous travaillons avec à peu près 90% de femmes dans notre société, qui sont pour la majorité des villages. Les tisseuses ont entre 50 et 65 ans. Nous avons également des femmes plus jeunes qui s'occupent de la couture, des broderies, des travaux manuels, qui ont entre 25 et 35 ans. Notre société représente un large spectre de femmes et Céline a choisi aujourd'hui de faire travailler des femmes qui vivent seules et qui ont un foyer. Certaines de ces femmes ont perdu leur mari pendant la guerre et doivent gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de leur foyer. Nous essayons en particulier de donner des opportunités à ces femmes dans leur propre village, de façon à ce qu'elles ne soient pas obligées de partir travailler en tant que domestiques dans les pays du Moyen-Orient. Nous sommes enregistrés en tant que SARL, donc nous sommes une société. Mais nous fonctionnons à la manière d'une entreprise sociale. Au Sri Lanka, il n'existe pas d'enregistrement particulier pour les entreprises sociales, mais nous faisons en sorte que notre système interne et les procédures mises en place correspondent à la description d'une entreprise sociale. Au niveau de la gouvernance, la société est gérée par un comité de direction composé de moi, ma mère et mon oncle. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons les groupes de réflexion, composés des seniors managers qui gèrent les 7 départements de l'entreprise que sont entre autres la production, le marketing, l'approvisionnement, la finance. Ces managers composent ces groupes de réflexion et nous prenons les décisions collectivement. Nous ne sommes pas légalement liés, mais c'est la philosophie avec laquelle nous travaillons. Voilà la structure de la société. Et nous faisons en sorte que tout le monde ait un véritable sentiment d'appartenance à la société. Nous avons des groupes composés de travailleurs qu'on appelle Happy Allow, ce qui signifie nous sommes amis. Nous n'avons pas de structure formelle ou officielle dans notre industrie. C'est grâce à ces groupes de travailleurs qui se retrouvent que nous pouvons prendre des décisions collectives. C'est de cette façon que nous travaillons. Les produits fabriqués par Céline sont tout d'abord entièrement réalisés à la main.
Nous avons différents procédés du début à la fin de la chaîne. Nous débutons avec le processus de teinture qui est réalisé dans notre propre teinturerie avec des produits venant d'Inde. Le coton qui n'est hélas pas produit au Sri Lanka. Le Sri Lanka est un grand producteur de coton, mais cette production a entièrement été détruite par des ententes mises en place entre l'Inde et le Sri Lanka. Donc nous importons le coton et nous le teignons dans notre usine avec des produits non toxiques. Nous avons également une usine de retraitement des eaux où nous nous assurons que les produits ne sont pas dangereux pour l'environnement. Ensuite, le second processus est le passage dans les centres de métiers à tisser. C'est à cet endroit que les femmes tissent les vêtements à la main. C'est une très ancienne tradition au Sri Lanka que nous cherchons à préserver dans notre société, mais en y incluant des techniques plus modernes afin que ce soit plus facile pour les employés, mais tout en conservant les méthodes traditionnelles. En troisième, nous avons le travail à la main. Nous avons une usine de production de jouets. Dans cette unité, le coton est transformé en jouets, bijoux, linge de maison, transformé en tout ce que vous pouvez imaginer qu'une société comme la nôtre pourrait faire. Céline fournit beaucoup d'avantages à ses employés. D'abord, nous avons un programme de développement des capacités des employés où on traite divers sujets sur comment gérer la violence conjugale chez soi, comment gérer l'alcoolisme, comment équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Cela concerne particulièrement les artisans. Nous organisons également des visites médicales, des tests oculaires et tests de l'ouïe. Cela concerne également les artisans. Pour les jeunes employés qui sont managers ou superviseurs, nous avons des programmes de formation en leadership, entrepreneuriat, qui ont pour but de développer leurs compétences pour des métiers de bureau. C'est ce que nous organisons au niveau des communautés. Concernant la rémunération, elle est composée d'un salaire à la pièce, mais les employés ont également des primes liées à la production lorsque les objectifs sont atteints. Ils ont également droit à une participation à leurs frais de déplacement. Nous n'avons pas de prime de déplacement, mais nous pouvons leur prêter des vélos pour venir au travail. Et bien sûr, nous les payons un salaire décent déterminé par Céline. Céline a commencé en tant que société d'export. Nous exportions 100% de notre production, majoritairement en Europe et majoritairement des jouets. Mais en 2006, nous avons pensé qu'il faudrait entrer sur le marché de la vente au détail et cela a été une bonne décision car en 2008, avec la crise, nos ventes à l'export ont été impactées. À l'époque, nous ne savions pas exactement comment vendre au détail, mais aujourd'hui, nous sommes contents de dire que 50% de ce qu'on fait est destiné à ce marché. Et ce n'est pas pour le marché lié au tourisme, mais c'est pour le marché local sri-lankais. Je pense que c'est une preuve que nous avons de bons produits et que les clients achètent car ce sont de bons produits, mais qu'aussi ils adhèrent à notre cause. Dans les 50% export, il y a les sociétés de commerce équitable et la vente classique. Plus nous avançons, plus nous constatons que nos partenaires du commerce équitable sont loyaux et c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour nous. Nous avons des clients conventionnels et il est intéressant de constater qu'ils s'intéressent de plus en plus à nous car nous sommes une société de commerce équitable. Peut-être est-ce un beau challenge pour eux aussi de travailler avec des produits de commerce équitable car nos produits ne sont pas nécessairement moins chers vu que nous investissons dans la qualité et l'amélioration de la qualité de vie de nos employés.